Alors nous allons bientôt démarrer notre culte et nous sommes accueillis par la musique de l'orgue. Eh bien, bienvenue dans notre temple à tous et à toutes. Bienvenue à notre temple par Zoom, puisque vous êtes aussi avec nous à distance. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, nous sommes plus que 2 ou 3, assemblés au nom de Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ est parmi nous. Incroyable bonne nouvelle. Donc nous écoutons la parole d'espérance que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix, la grâce, la paix et la joie vous sont données de la part de Dieu et Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, ici et chaque jour. Cette incroyable bonne nouvelle s'adresse à chacun de nous, sans distinction, pour toujours. Avec en premier lieu ces mots de Christian Bobin. J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est rapproché pour voir ce qui se passait. Seigneur, une louange avec les anges. Ils sont aux cieux et aussi avec moi. Mes yeux ne les voient pas, quoique. Nous voulons te louer, Seigneur, comme les bergers à l'annonce de l'arrivée de l'enfant à Bethléem. Alors chante, lutte et aime. Amen. Nous avons exprimé notre joie à travers cette louange lue par Philippe et puis que nous avons tous ensemble chanté, et tous nos cantiques ont été sélectionnés par Philippe pour ce culte d'aujourd'hui. Alors après cette joie, souvent on regarde en soi, chaque jour d'ailleurs, ce dont on n'est pas si fier, ce qui ne va pas, ce qui nous pose problème. Et nous pouvons regarder en nous et confesser nos fautes, notre péché, demander pardon aux autres, à Dieu, par Jésus-Christ. Et voici une prière de repentance écrite par sœur Myriam, qui a été prieure des diaconesses de Reuilly.
Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin, tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. Alors à chacun, comme un secret, révèle-les-nous, ces oublis. À chacun comme un secret, pardonne-les-nous, ces obscurités. À chacun comme un secret, et dans le secret, donne-nous l'ordre de nous relever et de marcher nouvellement à ton service. Pour un nouvel amour, avec ton amour. Et c'est avec confiance alors que nous te disons, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Mais au cœur de notre demande de pardon, eh bien Dieu est là. Dieu est là, particulièrement au cœur de notre vie. Et quand nous lui demandons pardon, il est là, il tend la main. Et il tend la main en nous pardonnant. Et il nous guide vers Jésus-Christ. Quel que soit ce que nous avons présenté à Dieu dans notre silence, quel que soit ce que nous avons envie de lui confier aujourd'hui, demain, chaque jour, Dieu est là. Il nous pardonne, chacune et chacun d'entre nous, entièrement. Son pardon nous est offert. Et le Dieu de toutes les possibilités nous renouvelle, donne un sens, une direction, une pépite, une étincelle nouvelle dans notre vie. C'est souvent imperceptible, mais c'est là. Et Dieu nous conduit à la rencontre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous arrivons ici, aujourd'hui, tous ensemble, dans ce culte. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Et chaque jour, alors soyez certains de son pardon, de sa confiance, parce que Dieu est amour, Dieu nous aime, et c'est pour ça qu'il nous pardonne à cet endroit-là. Amen. Confiant, pardonné, prêt à écouter la parole de Dieu et de Jésus-Christ qui s'exprime dans la Bible. Il reste un petit moment quand même pour ouvrir nos cœurs, nous concentrer, nous recentrer sur nous-mêmes pour savoir ce qui va nous toucher dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et donc nous prions pour être illuminés par cette parole et pour continuer une vie nouvelle, pour la recevoir aujourd'hui, demain et pour toujours. Oui, avant d'ouvrir la Bible, pour y lire le texte d'aujourd'hui,
Eh bien, nous prions. Seigneur, nous sommes réunis ici, dans ce temple et par Zoom, pour écouter ta parole et pour ouvrir nos cœurs et nos âmes au message que tu vas nous délivrer, au message que nous allons entendre. Ta parole, Seigneur, est vivante, elle s'adresse à chacune et chacun d'entre nous, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation familiale, sociale, professionnelle. Parle-nous, Seigneur, en notre cœur, au creux de notre intimité, au creux de notre vie. Seigneur, viens nous rencontrer. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes prêts à te rencontrer, nous avons envie de te rencontrer. Alors fais les quelques pas vers nous, les quelques pas que nous allons entendre. Bouscule nos idoles, ouvre nos yeux, débouche nos oreilles. Ouvre encore et toujours notre confiance en toi, toi qui nous fais confiance pour être tes disciples, ici et maintenant, et demain aussi. Jésus est en chemin avec ses disciples. Voici. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous ». Quand Jésus les vit, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda « Mais n'ont-ils pas tous été purifiés, tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Nous allons regarder cette scène de la vie quotidienne, autrefois, il y a bien longtemps, et nous allons essayer de regarder en même temps notre vie quotidienne, aujourd'hui, ici, parisienne, ou dans d'autres lieux, puisque ceux qui sont avec nous par Zoom peuvent être ailleurs qu'à Paris. C'est l'espoir d'une guérison. À l'endroit où passe Jésus, il y a 10 lépreux qui s'approchent. Ils sont malades et ils ont entendu dire que Jésus était un super guérisseur, accessible et s'occupant de multiples infirmités. Il guérit les paralysés, les sourds, les muets, les malades d'hémorragie, les esprits dérangés, les possédés. Alors pourquoi pas les lépreux ? Ces 10 lépreux, ils se sont peut-être dit, pourquoi pas nous ? Oui, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous, ici, au pied de la croix ? Et puis, ils sont peut-être fait une réflexion, un calcul un peu plus managérial, en essayant de peser les choses. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces 10 lépreux, à attirer l'attention de Jésus ? Ils sont malades. Au pire, ils ne seront pas guéris, car les super-pouvoirs de Jésus-Christ ne permettent pas de guérir la lèpre. Et vraisemblablement, ils se sont dit aussi, et si Jésus nous guérit, nous voilà sauvés.
Alors oui, s'approcher de Jésus pour être soulagé, ça paraît être un bon calcul. C'est très humain. Pour nous aujourd'hui aussi. Osons le dire, en tout cas moi j'ose le dire, nous sommes nombreux à entrer aujourd'hui dans un temple ici, ou dans une église, ou dans un monastère pour une retraite spirituelle. Il y a beaucoup de retraites spirituelles dans les monastères aujourd'hui. Et on vient y chercher du soulagement, du réconfort, du soin, du sens. Car à cet endroit-là, nous espérons des miracles. Et secrètement, nous avons envie d'être bénéficiaires de cet étrange pouvoir de soulagement et de guérison de Jésus. De ce pouvoir de guérison qu'on mentionne dans la Bible, qu'on mentionne dans dans le Nouveau Testament et qu'on mentionne particulièrement dans l'Évangile de Luc. Oui, je crois que c'est très humain, il n'y a pas de honte à vouloir être soulagé par Jésus. Il n'y a pas de honte à ça. Et puis en même temps, moi j'entends une petite voix, « Ah, il n'y a pas de honte à ça. Est-ce que c'est si sûr ?» Souvent on sent un peu ou même beaucoup une forme de honte, d'hésitation, de doute. On n'est pas forcément très à l'aise quand on espère vraiment être guéri et secouru grâce à ce qu'on appelle un miracle. Parce qu'il y a tant de malades, il y a tant de misère dans le monde lointain, mais dans le monde aussi, autour de nous, souvent derrière la cloison de notre immeuble, juste à côté de nous, sur le siège du métro ou le siège de l'autobus. Alors, on peut se dire que Jésus fasse des miracles, nous aide à guérir nos petites personnes. On va se dire, on a des bobos, est-ce que je suis prioritaire dans la file de tous ceux qui ont besoin d'être guéris, soutenus, soulagés par Jésus-Christ? Est-ce que je suis vraiment prioritaire dans cette file? Donc ça peut m'empêcher à faire un pas, ça m'empêche à demander, ça va créer non pas une barrière, mais une hésitation, un doute, un petit malaise, une petite chose un peu grise. Est-ce que c'est pour nous? Alors on va regarder quand même ces lépreux. C'est des exclus. C'est pas ça qui manque, les exclus, même aujourd'hui. Et pourtant, ils osent s'approcher de Jésus, eux. Alors c'est qui ces lépreux? C'est des malades, ils sont contagieux, puis alors ils sont vraiment pas recommandables. On pense souvent même que s'ils sont malades et dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont commis une faute ou qu'ils sont pas au clair, leur comportement, leur comportement d'avant, ils l'ont bien mérité, cette maladie si visible à l'extérieur. Alors, comme dans l'Évangile, Luc parle des lépreux, en fait, c'est qui par rapport à nous aujourd'hui, ces lépreux? Déjà, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait vraiment des lépreux avec la lèpre, la maladie telle qu'on la connaît. On a retrouvé des bactéries dans des ossements de personnes de cette époque. Alors, la lèpre, encore aujourd'hui, c'est une maladie. Alors, je ne vais pas vous faire un cours médical, mais enfin, quand même, c'est quoi cette situation de vie? Il faut quand même qu'on essaye de l'imaginer. Il n'y a plus de lèpre en France. Pas en tout cas de cette maladie-là. C'est une maladie bactérienne qui touche les nerfs périphériques, donc qui insensibilise en quelque sorte, et qui touche la peau et les muqueuses. Et elle provoque des lésions profondes, visibles sur la peau, et c'est une maladie contagieuse. Mais
à cette époque-là, la lèpre, c'était aussi toutes sortes de formes de pourriture et de crevasses. Donc ça ne touchait pas, on parlait de lèpre, pas uniquement à partir de la peau des personnes, mais aussi les traces suspectes sur les vêtements, des traces suspectes dans les maisons avec des formes de moisissures. Bref, c'était ce forme de moisissure sur les enveloppes périphériques de l'être. Alors ces lépreux, ils sont exclus, mais alors ils sont doublement exclus. Parce qu'il y a des mesures en quelque sorte de santé publique, on les éloigne des villages, parce qu'on ne veut pas être contagionné. Mais ça allait plus loin. On les exclut aussi parce qu'on les juge impurs, mais d'une impureté religieuse, d'une impureté sociale. C'est une impureté morale. La communauté se protégeait donc doublement de la santé publique, la santé des corps, et aussi établissait une frontière entre le pur et l'impur à partir d'une personne dont on voyait des crevasses sur la peau, des sillons trop profonds. Et donc il y avait une distinction aussi entre les fréquentables et les non fréquentables, ceux qui n'étaient pas fréquentables, on en avait peur. Alors, il y avait une frontière, qui gardait la frontière? Les prêtres, qui étaient à la fois des autorités religieuses, bien sûr, mais civiles, et d'autant plus des autorités civiles que c'était l'occupation romaine, et que ces questions-là, les Romains les déléguaient, et que c'est... Il faut que je m'approche plus? Et que ces questions étaient à traiter par les autorités religieuses. Les Romains avaient délégué l'application des règles sociétales aux prêtres. Alors les prêtres, ils étaient chargés de diagnostiquer la lèpre, et c'est eux qui, en examinant la personne, déclaraient si la personne était pure ou impure, et donc prononçaient le bannissement, l'exclusion, la mise à l'écart du village. Si le lépreux guérissait, et ça arrivait, le lépreux devait se présenter à nouveau au prêtre pour pouvoir re-rentrer dans la communauté éventuellement. Le prêtre regardait les blessures, l'état du lépreux, faisait le diagnostic, il est guéri, il n'est plus impur. Des sacrifices, des rites de purification étaient réalisés par le prêtre et ensuite le lépreux pouvait réintégrer son village, sa famille. Alors nous pouvons imaginer la détresse de ces 10 personnes, ces 10 lépreux exclus. Ils sont malades, ils sont rejetés, ils sont exclus, mais de leur famille, de leur village. Ils sont exclus des routes commerciales les plus fréquentées. Il faut qu'ils se tiennent à distance. Ils se cachent. Et ils sont si malheureux qu'ils essayent de se regrouper, de se dépanner, de vivre entre eux. Parce qu'être vraiment isolé, c'est si dur. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 lépreux, un petit groupe qui s'approche de Jésus. Alors, on peut observer aussi dans notre texte que si les 10 lépreux s'approchent de Jésus, ils élèvent la voix pour être entendus. Ce qui montre bien qu'ils restent, même en s'approchant, à une bonne distance de Jésus. Ils ont intégré à l'intérieur d'eux-mêmes que décidément on ne s'approche pas. Il y a des distances très larges à respecter pour être en contact avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, impur. Jésus d'ailleurs ne les touche pas, Jésus respecte cette distance et Jésus, il est écrit, Jésus, quand il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Donc les distances sont imposées aux lépreux et je dirais aux citoyens, aux gens qui les croisent,
les gens de la société ont intégré le fait qu'eux aussi, il fallait qu'ils mettent une distance pour être sûrs de ne pas être contaminés par cette impureté médicale et spirituelle. Alors nous et les exclus, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont reléguées à notre époque. Est-ce que nous les voyons, ces gens exclus, qui sont comme invisibilisés? Est-ce que nous aussi, nous les mettons à distance pour... Il vaut mieux mettre 2 distances qu'une seule. Moi, je pense qu'on met 2 distances. L'exclu met sa distance, il se protège, et nous aussi, on se protège. Donc, il y a 2 distances qui se cumulent entre les exclus et nous. Ça creuse des fossés dans une société. Ça creuse des fossés dans une vie personnelle. Il y a des gouffres, il y a des trous. Et à cet endroit-là, la vie ne circule plus. La vie ne circule pas. Qu'est-ce qui circule? La méfiance, la peur, la haine, le dégoût, le mépris. Le problème de la relation avec ces gens dont on se méfie, qui sont exclus et qu'on contribue à exclure encore plus. C'est pas nouveau, ça a à peu près toujours existé dans les sociétés. Alors heureusement, dans le texte du jour, il se passe quelque chose, ça bouge. Il y a une action, une mise en mouvement. Les 10 lépreux suivent les instructions de Jésus. Ils vont voir le prêtre en chemin. Ils sont guéris. Ils sont guéris dans cet espace d'exclusion, dans ce double espace d'exclusion sur le chemin entre Jésus et ses disciples et les prêtres. Ça va permettre une réintégration sociale. Quelle chance! Ils vont pouvoir revivre avec ceux qu'ils ont aimés, avec ceux qui ne les ont pas oubliés. On va même fêter ça quand le prêtre aura constaté qu'ils ne sont plus impurs, aura fait ses rites et qu'ils réintégreront leur famille. C'est une joie simple, humaine, sociale, culturelle, d'être heureux de retrouver sa famille. Il y en a 9 qui vont directement vers cette voie, cette vie renouvelée, familiale, joyeuse. Et ils vont reprendre leur vie d'avant. Et puis il y en a un, alors 1 sur 10, c'est pas beaucoup, mais il y en a quand même 1 sur 10, qui fait franchement quelque chose de bizarre. Il quitte son groupe de lépreux. C'est pas évident parce qu'ils ont été solidaires pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et il commence à rebrousser chemin, faire marche arrière. Il fait un créneau dans sa vie, comme en voiture quand on se gare en créneau. Et il retourne vers Jésus. Alors, qu'est-ce qui fait que cet homme-là retourne vers Jésus? C'est écrit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix, puis tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et Jésus lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Alors pour ce 10e lépreux, une vie nouvelle s'ouvre pour lui aussi. Une vie nouvelle, mais cette fois-ci à plus d'un titre. Cette vie nouvelle, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de la vie familiale et sociale que les 9 autres vont vivre eux aussi quand ils auront rejoint leur communauté? Cette vie nouvelle, comment ça s'appelle? Moi, je crois que Jésus la nomme quand il dit à ce lépreux, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Moi, je crois que ça s'appelle une vie nouvelle, une vie de foi.
Jésus le nomme ainsi. Je trouve que c'est une définition qu'on peut prendre telle qu'elle. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vie nouvelle de foi, dit Jésus à ce lépreux? Dans cette vie nouvelle, il y a une place différente pour l'étranger. Il se trouve que Jésus constate, celui qui a rebroussé chemin, c'est un Samaritain. Alors les Samaritains, c'était pour les Judéens et les Galiléens, c'était des déviants religieux. Voilà, ils croyaient dans le même Dieu, mais ils prêchaient pas à Jérusalem, pas au temple de Jérusalem. Voilà. Ils étaient vraiment impurs, ils étaient déviants, c'était quand même pas des ennemis, mais enfin c'était pas des vrais frères. Et bien dans cette vie nouvelle, finalement, un étranger prend un autre statut. Dans cette vie nouvelle, il va y avoir une nouvelle façon de se regarder soi-même. Cette vie nouvelle touche celui qui sait voir ce qui lui arrive. En l'occurrence, le lépreux, dans ce chemin, dans ce double espace, certainement qu'il doit regarder ses cicatrices, peut-être qu'elles se sont effacées, peut-être qu'elles ont bougé. Il regarde là où il est blessé, où il est crevassé. Il ose regarder ce qui n'est pas beau à voir. Il ose regarder ce qu'il a tant voulu cacher aux autres et à ses propres yeux. Il regarde ce qu'il n'a peut-être pas regardé depuis bien longtemps. Il ose se regarder lui-même, seul à seul. Et c'est un tout autre regard. Et puis dans cette vie nouvelle, on sent qu'il y a une nouvelle impulsion. Parce que cette vie nouvelle touche à celui qui revient sur ses pas. C'est celui qui a arrêté de prendre son pilote automatique. Il cherche une autre impulsion, il suit une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Et puis dans cette vie nouvelle, il y a une autre façon de s'exprimer, une nouvelle façon de s'exprimer. Parce que cette vie nouvelle de ce lépreux-là, samaritain, elle permet de parler enfin, elle permet de chanter, elle permet de remercier, elle permet de s'émerveiller, elle permet de glorifier Dieu. Avant, ce lépreux, il vivait à l'écart et dans le silence pour surtout ne pas gêner les autres, pour ne pas se faire repérer, pour se faire oublier. Maintenant, il retrouve sa voix, il retrouve sa joie, il se permet même de louer Dieu avant d'être allé voir le prêtre. La vie a repris pour lui et il la sent à nouveau. Et puis il y a une nouvelle fidélité. Cette vie nouvelle, elle est mise au service de Jésus. Il lui rend grâce, il se jette à ses pieds. Je relis. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pieds, sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix, tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alors quand il tombe face contre terre aux pieds de Jésus, ça veut dire qu'il le reconnaît. Aujourd'hui, nous, on tombe rarement aux pieds de quelqu'un. Dans les cultures actuelles, il y a beaucoup de cultures où, pour reconnaître l'autorité de quelqu'un, on s'incline, on s'agenouille, on se met à ses pieds. Il y a cette inclination. Alors, et nous, ici, dans ce temple et par Zoom, osons nous approcher de Jésus. Demandons-lui sa compassion pour soigner nos blessures. Nous savons maintenant que Jésus ne met pas de conditions préalables, à part d'oser lui demander. Et c'est pour ça que dans nos cultes, nous continuons à accueillir au nom de Jésus-Christ toutes celles et tous ceux qui viennent et
C'est pour ça qu'en début de culte, nous disons « Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ. » C'est à cet endroit-là que nous nous retrouvons dans nos cultes. Et c'est à cet endroit-là que, quand 3 ou 4 sont assemblés, Jésus-Christ est avec nous. Alors après le culte, et chaque jour, marchons en vivant notre confiance en Jésus-Christ. C'est ça, vivre notre foi. Tout simplement. Amen. Sur ce chemin de vie nouvelle, sur ce chemin de foi, quand Jésus dit « Avance, lève-toi, ta foi t'a sauvé », sur ce chemin de foi, beaucoup de gens, comme nous tous, cheminent, chacun à sa façon. Et il y a une autre histoire. En 1964, un pasteur, Martin Luther King, expliquait ce qu'était sa nouvelle vie, ce qu'était sa foi. En quoi sa nouvelle vie de foi le portait. Qu'est-ce qu'il voyait pour lui, qu'est-ce qu'il voyait pour les hommes. Et je trouve que c'est un parcours de vie, le parcours de vie d'un pasteur, Martin Luther King, à une époque qui était noir, qui militait pour la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis. C'est un chemin de foi. Notre lépreux en a eu un autre. Et chacun de nous est appelé à un autre chemin. Voilà celui de Martin Luther King. Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. Effectivement, la vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, pourront recevoir l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, pourront recevoir l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Et c'est le moment de l'offrande. L'offrande est un moment
joyeux, c'est un moment de partage. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Cette prière était préparée par Yannick qui aménage l'espace enfant lors des cultes. Oui, Père, aide-nous à nous unir, car tu nous veux solidaires et libres, unis et uniques, et cela nous semble parfois bien difficile à concilier. Seigneur, apprends-nous à découvrir dans notre prochain un frère et ou une sœur, et d'allumer pour notre lointain cette divine petite étincelle d'humanité. Fais de nous des fidèles confiants en ton amour universel et inconditionnel, mais aussi des témoins concernés et responsables des tourments du monde, là où règne l'injustice, l'oppression, là où il y a la haine et la vengeance stérile, apprends-nous le pardon. Là où il y a la mort, rétablis la vie. Permets-nous de ne pas être des croyants aveugles et qui éclairent le chemin des égarés. Fais de nous les ouvriers de ta paix, ceux et celles qui posent pierre par pierre et construisent jour après jour, humblement et inlassablement, une Église qui sort de ses chapelles, une Église accueillante à ceux qui te cherchent, car, en Christ, nous sommes tous la postérité d'Abraham. Que ce moment d'intercession fraternelle ne soit pas un chacun pour soi et Dieu pour tous, mais chacun pour tous et Dieu avec toi. Comme le Christ nous l'a enseigné, nous allons prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Là où nous sommes 3 ou 4 assemblés au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au milieu de nous, il est avec nous. Aujourd'hui, chaque jour de la semaine, chaque jour de votre vie, vous êtes 3 ou 4 assemblés au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est avec vous. La grâce et la paix vous sont données à chaque moment de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Avancez bien aujourd'hui et toute cette semaine dans votre vie nouvelle. Amen. Bon dimanche à tous.